Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet complexe, profond mais essentiel, l'alimentation émotionnelle. Comment identifier et rompre les cycles destructeurs? L'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est cette impulsion qui nous pousse à chercher du réconfort dans la nourriture lorsqu'une émotion forte surgit. Peut-être que vous reconnaissez dans cette situation une journée de travail difficile, une dispute avec un proche, un sentiment de solitude et soudain, vous voilà devant le frigo, cherchant un morceau de fromage ou un paquet de biscuits, l'apaisement que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous n'êtes pas seul et surtout, ce n'est pas de votre faute. On va comprendre dans cet épisode justement déjà pourquoi faisons-nous cela et comment s'en libérer. La première question, c'est pourquoi? Tout simplement parce que c'est la stratégie la plus efficace que nous avons trouvée pour soulager nos émotions. Cette stratégie a une raison d'être. Elle n'est pas née du jour au lendemain, elle est le fruit d'un processus long et complexe que notre cerveau a mis en place pour nous aider carrément à survivre finalement. C'est vraiment un processus de survie que notre cerveau a développé. Et j'entends beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent mais Aubin, je ne comprends pas, moi je mange, j'ai l'impression d'avoir des pulsions alimentaires, j'ai l'impression d'avoir des craquages, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ça va être justement une des premières étapes de comprendre quelle est la raison d'être de ce comportement et comment briser ce fameux cycle. Comment éviter de nous tourner systématiquement vers la nourriture quand une émotion nous submerge. La première étape, c'est vraiment de comprendre la fameuse raison d'être de ce comportement. Et c'est ici que la notion d'auto-observation entre en jeu. Je vous invite à tenir un journal alimentaire émotionnel, où vous pourrez noter non seulement ce que vous mangez, mais surtout vos émotions au moment où vous mangez. Vous avez une altercation au travail et vous vous retrouvez à grignoter inconsciemment. Notez-le. Vous vous sentez seul le soir et une envie de sucrer se fait sentir. Notez-le également. Cette prise de conscience est le premier pas vers la compréhension de vos comportements. Il y a un concept, une phrase en coaching qui dit que tout ce qui existe a sa raison d'être. Donc si vos comportements existent aujourd'hui, arrêtez de les blâmer. Arrêtez de dire je ne devrais pas les avoir. Parce que si vous faites ça, vous continuez à entretenir la culpabilité, la frustration, la honte, et vous entretenez inconsciemment ces comportements. Au contraire, essayez d'être douce avec vous-même et d'aller identifier, comprendre mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est l'indicateur? Quel est le symptôme? Qu'est-ce que ça vient me dire, m'apprendre? Parce qu'il y a toujours un signal en fait. C'est comme un symptôme, hein, comme quand vous avez de la fièvre, quand vous êtes malade, eh bien c'est tout simplement un symptôme que quelque chose ne va pas et que votre corps est en train de se battre. Les compulsions alimentaires, c'est exactement la même chose, c'est tout simplement un symptôme. Donc essayez de comprendre et d'identifier qu'est-ce que ce symptôme vient vous dire. Et une fois qu'on aura identifié la raison d'être de ce comportement, on va pouvoir aller travailler sur comment faire en sorte de dissoudre cette raison d'être en travaillant le vrai problème. Parce qu'une fois qu'on va faire ça, et une fois que le comportement n'aura plus de raison d'être, alors il s'autodétruira. Puisque la deuxième phrase, elle nous dit que tout ce qui n'a pas de raison d'être s'autodétruit. Je vais prendre un exemple un petit peu glauque, mais une personne qui se suicide, c'est une personne qui a perdu sa raison d'être. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vos comportements alimentaires. Lorsqu'ils n'auront plus de raison d'être, ils s'autodétruiront, ils disparaîtront. Donc maintenant, identifier la cause, ça ne suffira pas forcément à rompre le cycle. Ça va être nécessaire de travailler plus en profondeur pour vraiment se libérer de ces comportements d'alimentation émotionnelle. Il existe des techniques superficielles pour calmer un comportement, comme par exemple remplacer la stratégie actuelle, le grignotage, par une autre activité. Le fait de lire un livre, le fait de faire une séance de méditation, d'appeler un ami, ce sont de bonnes stratégies que je vous invite à mettre en place pour commencer, mais elles ne règlent pas le problème de fond. L'alimentation émotionnelle, ce n'est pas seulement un comportement à corriger, c'est un signal d'alarme que quelque chose en nous a besoin d'être soigné. C'est un message que notre corps nous envoie pour nous dire il y a un problème plus profond ici, prends-en soin, s'il te plaît. Et c'est là qu'il va être important d'aller travailler en profondeur. Pour le faire, je vous invite vraiment à consulter un professionnel qualifié, soit dans votre réseau, soit sur Internet. En tout cas, trouvez quelqu'un qui sera là pour vous aider parce que c'est très difficile à faire soi-même. Bien sûr, nous le faisons au sein de notre accompagnement avec Kiné Coach Santé, donc ce sera avec grand plaisir de vous aider si vous le souhaitez pour ça.
je vous inviterai à réserver un bilan offert avec un des coachs de notre équipe. Vous pouvez écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur, bilan.kinecoachsanté, donc KINECOACHSANTE.fr. Et vous pourrez tout simplement arriver sur une page avec un calendrier et la possibilité de réserver un petit bilan de 15 minutes qui n'engage à rien, qui est totalement gratuit et dans lequel nous allons mettre nos compétences à vos services pour vraiment identifier les blocages, construire un plan d'action avec vous et bien sûr éventuellement vous faire une proposition d'accompagnement si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà. Si ça résonne, je vous invite vraiment à mettre en place les choses, à passer à l'action, commencer à travailler sur cette raison d'être, comprendre vos comportements, d'où viennent-ils, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là, quelles sont les problématiques plus profondes sur lesquelles vous devriez travailler pour pouvoir vous en libérer. J'espère sincèrement que ça a pu avoir un impact dans votre vie. Je vous souhaite une magnifique journée. Pensez à nous laisser un 5 étoiles également sur ce podcast pour avoir plus d'impact. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous souhaite une magnifique journée.